lauréats du projet Cabane, avec la proposition de la tente 2 heures. Donc l'appel à projet se concentrait sur l'idée de devoir loger les centaines de festivaliers présents sur site pour qu'ils puissent se concentrer sur l'aménagement paysager global et non pas plus sur la construction de leur habitat temporaire comme c'était le cas sur les éditions précédentes. Donc dans nos propositions, on a utilisé vraiment tous les outils pour faire en sorte que sur place, ça soit le plus rapide à mettre en place, sans outils spécifiques. Et donc c'est la proposition qui est derrière nous. Les propositions donc, ont vocation, et c'était l'un des critères de l'appel d'offres, à rester sur site et à être utilisables pendant 3 années, 3 éditions du festival. Donc les structures seront présentes sur les autres éditions et peut-être sur les événements qui pourront avoir lieu au Cap dans les prochains mois ou années. Notre présence là est justement un dû de cela, c'est qu'on on a été là en coordinateur, en suppléant, à répartir les matériaux pour que chaque festivalier parte bien avec le bon nombre de pièces et pour justement au moment de déplier la tente, pas qu'il y ait de dégâts ou autre. On a pu aussi avoir cet aspect de service après-vente, si on peut dire, de venir et trouver des solutions aussi directement sur site. La tente 2 heures est composée donc de 4 pneus qui permettent d'asseoir les fondations. Donc on positionne d'abord les 4 pneus sur un carré de 3 par 3 qu'on vient remplir de terre pour faire le niveau. Ensuite on va poser les solives qui sont ici à même la terre pour pouvoir faire le cadre. Une 5e solive au centre. Et puis après nous avons des caissons, 6 caissons OSB ou mélaminé en fonction des projets avec des chevrons pour pouvoir venir poser le plancher. Ce système a été pensé pour pouvoir être tout assemblé sans aucun outillage. C'est-à-dire qu'on a juste à positionner, placer et l'ancrage total du plancher se fait grâce à des sardines. Donc là on a des fers à béton soudés qui vont à 50 cm dans le sol pour éviter les mouvements horizontaux. Ces sardines sont très importantes dans l'articulation du projet puisqu'elles font aussi lien avec la tente. La tente est pliée et il faut la déployer. Donc c'est un système qui est articulé, qui permet de pouvoir la stocker plat, sans prendre de place, pouvoir la transporter sans trop de difficulté, sans encombrement. Et au moment du déploiement, le seul geste à faire, c'est de venir dans chaque angle. Donc le mieux c'est d'être 4, un dans chaque angle, et on vient l'emmancher et juste après remettre un boulon dessus sans trop de problèmes. Le dernier mouvement à faire, c'est d'ajouter ces contreventements-là, qui ont été imaginés en chambre à air de vélo. Et donc on les a réutilisés pour pouvoir contreventer la structure, ce qui génère donc une stabilité globale du projet. En plus de ça, nous avons les portes qui ont un petit auvent qui permet aux participants de venir au banné, de venir tendre pour pouvoir faire ouvrir la tente si besoin, couvrir un peu plus ou le laisser fermer si on veut plus d'intimité. La tente aussi a été pensée dans un contexte où nous sommes en été et donc c'est un confort on va dire sur la période juin, juillet, août. Donc il n'y a pas forcément de cloison et que ça ventilerait. Bon, au retour des participants, ils ont très bien dormi dedans et c'est un moment très émouvant de voir tous ces gens occuper ces espaces qui se sont appropriés, comme vous pouvez voir ici. Il y en a qui se sont amusés à décorer. Je pense que vous verrez dans le chemin qu'il y en a beaucoup qui se sont appropriés, notamment on sèche le linge sur les chambres à air, on accroche aux arbres et ça c'est super beau à voir. Je suis artiste plasticien, je viens des Beaux-Arts de Rennes et en fait j'ai été invité ici par le biais de Coal, Art et Écologie. C'est un prix entre l'art et l'environnement et le vivant, auquel j'ai été finaliste en 2020. Et en fait ils ont co-créé un événement avec les Nuits des Forêts et du coup ça s'est déroulé sur le site de Bellastock au début juillet. Et en fait on m'a invité pour que je fasse une proposition. Et cette proposition, moi je suis venu sur le site avec l'idée de reproduire une sorte de nid de frelons asiatique, parce que je savais que j'étais sur un site d'architecture tenu par Bellastock, entre autres.
Et donc du coup, j'avais envie de reproduire une sorte d'architecture dans laquelle je puisse dormir. C'est qu'un jeu de tension des matériaux. Il n'y a pas de, c'est que des nœuds et des systèmes D. Et le tout est recouvert de graines de cheveux d'ange. La Stipa tenusima, donc c'est une graminée. Donc ça c'est une plante endémique du Mexique. On l'utilise beaucoup ici en plante paysagère, donc les parterres, les ronds-points, les zones commerciales, tout ça. C'est une plante qui pousse au naturel dans l'environnement. C'est une plante qui vole au vent en fait, ses cheveux s'envolent. Du coup cette matière est très intéressante parce qu'elle a une flexibilité assez incroyable niveau élastique. Là on la voit en plaque, mais elle peut être dure comme du béton quoi. Donc c'est vraiment ce travail de détissage où on prend chaque morceau de graines et on essaie de la détisser pour après la poser. On en fait des tapis et après on vient la poser sur la structure que j'ai déjà formée et donc là ça prend beaucoup moins de temps. Et ça c'est tout mon processus artistique qui vise à récupérer des matériaux lors de leur disponibilité dans l'environnement et du coup qui fabrique mon processus artistique et après je vais pouvoir réutiliser la matière toujours dans cette notion de cycle en fait. Donc je suis moins sur le test thermique mais je suis plus dans une forme organique et qui va évoluer et qui grandit de jour en jour durant le festival et qui prend de l'ampleur en fait. Et je vais dormir dedans 3 soirs en fait jusqu'au bout du festival de Bellastock. Je suis là en tant que coordinatrice des universités d'été de la Preuve Parfaite, qui est un programme qui s'inscrit au sein du festival Bellastock qui s'appelle Cité Vivant cette année. Et l'université d'été en particulier est un événement qui est en appui de la programmation plus générale de notre projet La Preuve Parfaite, qui a vocation de faire de l'expérimentation autour de l'aménagement l'aménagement, l'urbanisme et l'architecture, mais plutôt urbanisme et architecture, à l'échelle de plusieurs territoires en France. Et cette université d'été, c'est vraiment une idée de rassembler des personnes des 4 coins de la France avec des formations différentes, des âges de différents genres aussi, et de laisser entendre des intervenants qui viennent de différents sujets, qui sont intéressés par la démarche, et vraiment de partager autour de ces sujets-là. Les 3 sujets qu'on présente cette année, c'est vivre, expérimenter et pouvoir. Et ça se déroule sur 3 matinées de discussion qui après sont suivies avec les participants qui vont intégrer dans des ateliers paysagers qui se passent sur le site où on est, qui est le CAP de Bellastock. Et ce festival s'inscrit un peu sur la réimagination du terrain autour de ce lieu qui est derrière moi, qui est un ancien couvent. Globalement, c'est une idée de mélanger la théorie et la pratique avec des journées assez intenses, d'échanges formels et informels pour vraiment être dans une démarche de partage et de documentation de comment on fait, comment on fabrique, même si c'est juste des idées.